C'était un matin gris et le silence de la cellule de Pierre n'était interrompu que par les échos lointains de pas dans le couloir. Sa vie était sur le point de s'achever, condamné pour des crimes qu'il jurait ne pas avoir commis. C'était sa dernière chance de faire une requête avant l'exécution. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que son dernier souhait ne concernait ni sa famille, ni ses amis, ni sa rédemption, mais son chien Hugo, un labrador qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Hugo n'était pas un simple chien pour Pierre, il était le seul souvenir d'une époque où la vie avait encore un sens. Le tribunal, la presse, même sa propre famille l'avaient abandonné, mais Hugo, lui, n'avait jamais cessé d'attendre Pierre, même lorsque le monde semblait lui avoir tourné le dos. « Je veux juste revoir Hugo une dernière fois », dit Pierre, la voix rauque mais ferme. Les gardiens se regardèrent, perplexes. Une telle demande était inhabituelle, mais devant le désespoir dans les yeux de Pierre, le directeur de la prison acquiesça. Le jour même, Hugo fut amené dans la cour de la prison. Son pelage doré brillait, même sous le ciel nuageux, et en apercevant Pierre, il s'élança avec une énergie incontrôlable, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. Hugo sauta, léchant le visage de l'homme qui avait été tout pour lui. Pierre s'agenouilla, serrant le chien contre lui, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Le silence des gardiens autour semblait confirmer la gravité du moment. Pourtant, en caressant le cou d'Hugo, Pierre sentit quelque chose d'inhabituel accroché à son collier, une petite enveloppe. Son cœur s'emballa. Qui avait pu envoyer cela? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait? Le contenu de l'enveloppe promettait de tout changer. Pierre avait du mal à tenir l'enveloppe qu'il avait trouvée au collier d'Hugo. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'ouvrait sous le regard attentif des gardiens. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier plié avec un message écrit à la main. « Tu as été piégé. La vérité se trouve dans la maison sur la colline. N'abandonne pas. » Le cœur de Pierre fit un bond. Il reconnaissait l'écriture, c'était celle de Sophie, son ancienne petite amie, qui avait mystérieusement disparu juste avant son incarcération. Pendant des années, il avait cru que Sophie avait été réduite au silence parce qu'elle en savait trop sur l'affaire qui l'avait conduit en prison. Et maintenant, ce message semblait confirmer ses soupçons. Le chef des gardiens, Michel, remarqua la réaction de Pierre et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, tandis que les autres gardiens observaient avec méfiance. Pierre rangea rapidement le billet dans la poche de ses vêtements. « Rien, juste un souvenir du passé », répondit-il en essayant de paraître détaché. Michel hésita, mais décida de ne pas insister. Il avait vu beaucoup de condamnés la veille de leur exécution. Il savait que des moments comme celui-ci n'étaient pas faciles. Cependant, Hugo se mit à gronder doucement, comme s'il pressentait quelque chose d'anormal. Pierre, quant à lui, luttait contre un tourbillon d'émotions. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps, et ce billet était la seule piste qui pouvait le sauver. Mais comment pouvait-il enquêter sur quoi que ce soit depuis sa prison, et qui pourrait l'aider? Ce soir-là, Pierre appela discrètement Michel pour une conversation. « J'ai besoin de votre aide », commença Pierre d'un ton urgent. Michel fronça les sourcils. « Pierre, vous savez que je ne peux rien faire. Demain, c'est le jour. Il n'y a plus de recours, plus d'appel, » dit Michel d'un ton résigné. « Je sais, mais écoutez, vous me connaissez. Je suis ici depuis 5 ans. Vous croyez vraiment que je serais capable de faire ce dont on m'accuse? » Michel resta silencieux un instant. Il avait ses doutes. Pierre avait toujours été un prisonnier exemplaire. Il ne s'était jamais impliqué dans des bagarres, ni causé de problèmes. Mais aider un condamné, c'était risqué. Sa propre carrière. « Que voulez-vous que je fasse » demanda finalement Michel. Pierre lui montra le billet. « M'emmener Hugo à l'adresse indiquée sur le message. Il peut flairer quelque chose, peut-être retrouver Sophie ou quelque chose qui prouve mon innocence. » Michel regarda le billet, puis Hugo, qui semblait comprendre la gravité de la situation. Il soupira profondément. « Vous savez que si je me fais prendre, c'est ma carrière qui est finie, n'est-ce pas? Je sais, mais si vous ne le faites pas, c'est ma vie qui l'est. » Après une longue hésitation, Michel accepta. À l'aube, pendant que tout le monde dormait, il fit sortir Hugo de la prison et le conduisit jusqu'à la maison sur la colline. C'était une bâtisse abandonnée,
connu pour être un endroit dangereux et peu fréquenté. Hugo semblait guidé par un instinct infaillible. Dès leur arrivée, le chien commença à renifler autour de la maison, courant d'un côté à l'autre. Michel le suivit, éclairant le chemin avec une lampe torche. Au bout de quelques minutes, Hugo s'arrêta brusquement et se mit à creuser le sol avec vigueur. Michel s'approcha et ce qu'il vit le laissa sans voix. Enterrée là se trouvait une boîte en métal. Il l'ouvrit précautionneusement, découvrant une série de documents, des photographies et une clé USB. Tout pointait vers un réseau de corruption impliquant des fonctionnaires locaux et des preuves irréfutables que Pierre avait été piégé pour couvrir les véritables coupables. Michel savait que cela suffisait pour ouvrir l'affaire, mais il savait aussi que les responsables de cette machination n'en resteraient pas là. En retournant à la prison, il devrait agir vite, avant que quelqu'un ne découvre ce qu'il avait trouvé. Pendant ce temps, Pierre attendait anxieusement dans sa cellule, ignorant si Hugo et Michel avaient trouvé quelque chose. L'horloge semblait tourner plus vite que jamais, se rapprochant inexorablement du moment final. Le lever du soleil apporta un poids insupportable à Pierre. Il était à quelques heures de son exécution et aucun signe de Michel ou d'Hugo n'était parvenu. Assis dans sa cellule, il serrait le billet trouvé au collier d'Hugo, la seule étincelle d'espoir qui subsistait au milieu des ténèbres de son destin. Cependant, au début de la matinée, Michel revint finalement à la prison, l'air visiblement bouleversé. Il appela Pierre pour une conversation en privé. « Pierre, écoutez-moi attentivement. J'ai trouvé quelque chose, des preuves qui peuvent vous innocenter, mais il faut agir vite. Si les responsables découvrent cela, ces preuves pourraient disparaître à jamais. » Pierre avait du mal à y croire. Il se leva d'un bond, mais la réalité le frappa comme un mur. « Et Michel, même si vous avez les preuves, personne ne m'écoutera à temps. L'exécution est prévue pour aujourd'hui. » Michel hésita un instant, puis posa les mains sur les épaules de Pierre. « Peut-être qu'ils ne vous écouteront pas, mais je connais quelqu'un qui pourra. » C'est alors que Michel révéla son plan. Il comptait apporter les preuves directement à un procureur connu pour son intégrité, quelqu'un qui n'hésiterait pas à agir, même sous pression. Mais cela impliquait de sortir de la prison et de courir contre la montre pour présenter le dossier avant qu'il ne soit trop tard. Tandis que Michel se préparait à partir, Pierre fut conduit à la zone de préparation de l'exécution. La tension dans la prison était palpable. Les autres gardiens agissaient machinalement, inconscients de ce qui se tramait en coulisses. Hugo, qui était resté aux côtés de Michel pendant toute l'enquête, tenta de suivre le chef des gardiens, mais on l'empêcha d'entrer dans la salle avec Pierre. Les minutes s'éternisèrent. Pierre fut installé sur une chaise face à la salle d'exécution, les poignets et les chevilles liés. Mais alors que les officiers s'apprêtaient à procéder, un son lointain résonna dans les couloirs de la prison, Hugo hurlant et griffant la porte. Son désespoir semblait refléter le chaos intérieur de Pierre. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit violemment et Michel fit irruption, brandissant les documents et la clé USB. « Arrêtez tout !» cria-t-il d'une voix qui résonna dans toute la pièce. « J'ai des preuves suffisantes pour annuler cette sentence. Cet homme est innocent. » Les personnes présentes furent stupéfaites. Le directeur de la prison s'approcha en fronçant les sourcils. « Michel, vous savez que nous ne pouvons pas interrompre la procédure sur la base de simples paroles. » Michel remit les preuves au directeur, expliquant tout ce qu'il avait trouvé, les documents enterrés dans la maison, les photos compromettantes et les transactions financières qui reliaient directement les véritables coupables au crime pour lequel Pierre avait été condamné. Le directeur examina rapidement les éléments de preuve, tandis que le procureur, qui était arrivé à la prison en compagnie de Michel, confirma que cela suffisait pour ouvrir une enquête officielle. Hugo, qui avait réussi à se libérer de la zone de confinement, entra en courant et sauta sur Pierre, comme s'il savait qu'ils avaient gagné contre la montre. Pierre, submergé par l'émotion, serra son fidèle compagnon dans ses bras, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'était que ce n'était que le début. L'épreuve allait non seulement innocenter Pierre, mais aussi mettre en danger la vie de tous ceux impliqués dans la révélation de la vérité. La suspension de l'exécution de Pierre ne fut que le commencement d'une lutte bien plus grande, malgré les preuves présentées par Michel. Le système judiciaire avait besoin de temps pour mener une enquête approfondie. Pierre restait en détention, mais il portait désormais en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années,
l'espoir. Hugo fut ramené au refuge par Michel, mais le chien résista, aboyant sans cesse, tandis qu'on le séparait de Pierre. Michel promit cependant à Pierre qu'il prendrait soin d'Hugo jusqu'à ce que tout soit réglé. Ce geste renforça la confiance de Pierre en son ami, mais la séparation fut un déchirement. Pendant ce temps, Michel subissait des pressions croissantes. Après avoir remis les preuves, il commença à recevoir des menaces anonymes. Un jour, il retrouva le pare-brise de sa voiture brisé, accompagné d'un message d'avertissement: « Lâche l'affaire ou tu le paieras cher ». Pourtant, Michel ne recula pas. Il savait qu'il avait affaire à des individus dangereux, mais la quête de la vérité valait tous les risques. À l'intérieur de la prison, Pierre essayait de trouver des moyens de gérer la tension. Il se mit à écrire ses mémoires, utilisant les pages de son journal comme un refuge émotionnel. L'histoire de son amitié avec Hugo était au centre de ses récits, un témoignage vibrant du fait que, même dans les moments les plus sombres, la loyauté d'un ami pouvait éclairer le chemin. À l'extérieur, Michel n'était pas seul. Sophie, la femme qui avait écrit le message révélateur trouvé au collier d'Hugo, finit par trouver le courage de se manifester. Elle révéla qu'elle détenait des preuves supplémentaires contre les véritables coupables et expliqua comment sa fuite avait été motivée par la peur des représailles. Sa collaboration fut déterminante, renforçant le dossier. Pourtant, la bataille était loin d'être gagnée. Les personnes impliquées dans le complot tentèrent de discréditer Pierre publiquement, utilisant les médias pour le dépeindre comme un criminel cherchant à échapper à la justice. L'opinion publique se divisa, et la lutte pour l'innocence de Pierre prit une nouvelle dimension. C'est alors que Michel eut une idée: partager l'histoire de Hugo et Pierre sur les réseaux sociaux. Il publia des photos et des vidéos du chien avec Pierre et raconta le rôle crucial d'Hugo dans la découverte des preuves. L'histoire devint rapidement virale. Le public fut touché par la loyauté d'Hugo et commença à se demander si un homme qui inspirait un tel dévouement à son chien pouvait réellement être coupable. La pression populaire provoqua un revirement de situation. Des mouvements de soutien à Pierre apparurent sur les réseaux sociaux, exigeant une révision immédiate du dossier. Pendant ce temps, Michel et Sophie travaillaient sans relâche pour s'assurer que les preuves soient correctement examinées. Finalement, Pierre fut convoqué dans le bureau du directeur de la prison. Il y trouva Michel et le procureur. « Pierre, dit le procureur d'un ton ferme, les preuves présentées sont accablantes. Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour abandonner toutes les charges retenues contre vous. Votre libération n'est qu'une question de temps. » Le soulagement envahit Pierre, mais il savait que son combat était loin d'être terminé. Il allait devoir affronter les jugements non seulement devant le tribunal, mais aussi devant l'opinion publique. Et surtout, il avait un nouvel objectif: exposer le complot qu'il avait découvert et faire en sorte que personne d'autre ne vive le même enfer. Hugo, même à distance, restait la source de la force de Pierre. L'image de son fidèle compagnon l'attendant à la sortie de la prison était la motivation dont il avait besoin pour se battre jusqu'au bout. Le jour du jugement final arriva. La salle d'audience était bondée, partagée entre journalistes, sympathisants de Pierre et ceux qui croyaient encore en sa culpabilité. Le juge fit appeler à l'ordre, et le procureur présenta les preuves accablantes contre les véritables coupables du complot qui avait piégé Pierre. Sophie fut la première à témoigner. Sa voix tremblait tandis qu'elle détaillait comment le groupe corrompu avait manipulé des documents et détruit des preuves. Elle révéla également qu'elle avait été menacée de mort lorsqu'elle avait tenté de révéler la vérité, ce qui l'avait obligée à fuir. Son courage émut la salle. Puis ce fut au tour de Michel. Il présenta les documents trouvés dans l'ancienne maison de Pierre et expliqua comment Hugo avait joué un rôle crucial dans leur découverte. Michel désigna Pierre, assis sur le banc des accusés, et dit: « Cet homme a été trahi par ceux en qui il avait confiance, mais il n'a jamais perdu son humanité. Et sans la loyauté de son chien, la vérité n'aurait peut-être jamais été révélée. » Le point culminant survint lorsque Pierre fut appelé à la barre. Il se leva lentement, regarda l'assistance et commença: « J'ai perdu des années de ma vie pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai été traité comme moins que rien, mais je n'ai jamais été seul. Hugo, mon chien, a été ma force. Quand il n'y avait plus d'espoir, il est la preuve vivante que la loyauté et l'amour peuvent éclairer même les moments les plus sombres. » Alors que Pierre parlait, les portes du tribunal s'ouvrirent silencieusement.
Michel avait organisé une surprise. Hugo, qui attendait à l'extérieur, entra accompagné d'un policier. Le chien se dirigea directement vers Pierre, qui s'agenouilla pour le serrer dans ses bras. La salle resta silencieuse, et même le juge sembla touché par la scène. Ce moment changea la donne. Il était impossible de ne pas ressentir la connexion entre l'homme et le chien, un lien qui transcendait toute accusation. L'avocat de la défense conclut sa plaidoirie en déclarant « La loyauté d'Hugo est la preuve la plus irréfutable de l'innocence de Pierre. Les chiens ne jugent pas, ils ressentent, et Hugo a ressenti ce que chacun ici doit ressentir maintenant, la vérité. » Enfin, après des heures de délibération, le jury revint dans la salle d'audience. Le juge annonça « Pierre Laurent, vous êtes déclaré non coupable de toutes les accusations. Vous êtes libre. » La salle explosa sous les applaudissements et les larmes. Pierre serra Hugo dans ses bras, tandis que les flashs des appareils photo immortalisaient l'instant. Mais malgré la joie qui l'envahissait, Pierre savait que sa mission n'était pas terminée. Il avait retrouvé sa liberté, mais il s'était promis de se battre pour que personne d'autre ne subisse l'injustice qu'il avait vécue. À la sortie du tribunal, Hugo et Pierre furent accueillis par une foule en liesse. Michel était parmi eux, souriant avec fierté. Sophie s'approcha et dit « Vous héritez cette liberté, maintenant montrez au monde qui vous êtes vraiment. » Pierre regarda Hugo qui remuait la queue et répondit « Ensemble, nous le ferons. » Pierre respira l'air de la liberté, avec Hugo à ses côtés. Après des années passées sous le poids d'accusations mensongères, il ressentait enfin la chaleur de la justice et la force d'une nouvelle vie qui s'ouvrait à lui. Les accusations qui avaient conduit Pierre dans le couloir de la mort étaient aussi graves qu'infondées. Il avait été accusé d'être impliqué dans le meurtre d'un collègue entrepreneur, Michel Charpentier, un crime brutal qui avait choqué la ville. La véritable raison derrière ces accusations avait été révélée lors du procès. Pierre avait découvert un système de corruption et de blanchiment d'argent impliquant de hauts dirigeants de l'entreprise où il travaillait. Lorsqu'il avait menacé de tout révéler, il avait été piégé par les véritables coupables, qui avaient utilisé leur pouvoir et leur influence pour le manipuler et le faire emprisonner. Les jours qui suivirent le procès furent intenses. L'histoire de Pierre et Hugo fit le tour du monde, transformant le chien en un symbole de loyauté et de résilience. Pierre décida de ne pas retourner à son ancienne vie d'entrepreneur. Au lieu de cela, il lança une campagne pour réformer le système judiciaire et aider d'autres victimes d'erreurs judiciaires. Avec le soutien de Michel et Sophie, il fonda une organisation appelée Le Cri de Justice, destinée à se battre pour ceux qui avaient été injustement condamnés. Hugo devint la mascotte officielle du projet, participant aux événements et conquérant le cœur de tous ceux qui le rencontraient. Un jour, alors que Pierre regardait Hugo jouer dans le jardin de la nouvelle maison qu'il avait achetée, il repensa au chemin parcouru. Ce chien, qui était apparu dans sa vie comme un dernier lien avec la liberté, était devenu son plus grand allié et son meilleur ami. « Et tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Hugo, » dit Pierre en caressant la tête du chien. « Tu lui as donné un sens. » Le parcours de Pierre et Hugo n'était pas seulement une histoire de dépassement de soi, mais un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. Une lumière qui peut venir de sources inattendues, comme le regard loyal d'un chien.